Bonjour à nos amis de Luchon Express TV. Après une courte accalmie de quelques semaines, nous revenons donc vers notre histoire, notre grande histoire de Luchon. Aujourd'hui, donc, nous accueillons Patrick Payet. Tout le monde connaît Patrick avec comment dirais-je, il est président donc de l'Académie Julien Saccaz et tout le monde le connaît. On a déjà fait des vidéos ensemble sur l'histoire de Luchon. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer donc un grand admirateur du Luchon qui s'appelle donc Monsieur Gourdon, hein. Et donc Patrick va nous parler de ce monsieur qui est vraiment quelqu'un d'assez remarquable. Quelqu'un de totalement à part, hein. Alors, Maurice Gourdon, en fait, déjà, il y a deux chiffres deux nombres qui vont baliser sa vie. C'est 1847, son année de naissance, et 1941, son année de décès. Ça veut dire qu'il est mort à 94 ans, et que c'est quelqu'un qui, en ayant vécu pratiquement un siècle, a été témoin de tout un tas de changements. C'est un Nantais d'origine. Il est venu sur Luchon avec ses parents dans les années 1860. Puis il est venu régulièrement à partir de 1871, tous les ans, jusqu'en 1935, où sa santé déclinant, il n'a plus remis les pieds à Luchon. Quand il était sur Luchon, il a voyagé évidemment à travers les Pyrénées. C'était un marcheur infatigable, hein. Il a à son crédit quelques premières en montagne, notamment dans le massif des Encantats. Et c'est surtout que bon, il marchait ce que nous faisons actuellement en voiture, il le faisait à pied. Il était capable de partir de Luchon jusqu'à Landon à pied, revenir, repartir de l'autre côté vers le Pic d'Any. Donc c'était un explorateur. Et ce qui le caractérisait essentiellement, c'est qu'en plus, c'était quelqu'un qui était très curieux. Il était curieux par rapport à la nature, donc il a réussi à avoir des collections de pierres extraordinaires. Il était très attaché à tout ce qui était archéologie, donc la minéralogie lui avait ouvert un petit peu la curiosité vers tout ce qui était mine. Et ensuite, il était très curieux des progrès technologiques. Et ça, c'est vrai que entre 1850 et 1950, les progrès technologiques, c'est quand même quelque chose de majeur. Il n'y a qu'à voir sur le premier panneau de l'exposition où on voit qu'en termes de transport, il a connu l'arrivée du train, de la voiture, de l'avion. Il a fait il a participé aux premières croisières à bord de bateaux à vapeur. Il a connu aussi l'installation de l'hydroélectricité sur Luchon. Et il notait scrupuleusement tout sur des petits carnets, sur des carnets qui lui servaient ensuite, ces notes lui servaient à soit rédiger des articles et des ouvrages, soit alors, ce sont des témoignages qui sont restés pour nous essentiels dans la mesure où ça nous a permis de monter carrément L'exposition. l'exposition que vous avez là. C'était un homme qui, en plus, était doté d'un certain talent pour ce qui était des dessins. Il fait des dessins extraordinaires. Et ensuite, il avait pas mal de talent photographique aussi. Le panneau que nous avons là, je peux le montrer. Voilà, ça ce n'est pas une photo, ça, Ce hein. n'est pas une photo, Ça, c'est un c'est dessin. un dessin, Et c'est un dessin qui représente le secteur du col des Gourblancs et des Spigeoles. Vous avez ouais, les Spigeoles ouais, ici ouais, à tout à droite et fait. le Gourblanc de l'autre côté. En plus, comme c'était un témoin d'une certaine période, les glaciologues sont friands de ce genre de dessins et de témoignages dans la mesure où ça leur permet de visualiser la recul des glaciers, malheureusement, de Ouais, tout à pouvoir, fait. voilà. Donc c'est vraiment ce qui était intéressant chez cet homme-là. Alors ce que nous avons montré ici au niveau de l'exposition, c'est surtout le côté curiosité à l'égard de tout ce qui va être avancée technologique, progrès dans notre pays de Luchon, puisqu'il était là quand même, il passait les deux tiers de son temps, il les passait À à Luchon. Luchon. Alors, Voilà. alors c'est un homme extraordinaire parce avant Luchon ou pendant, il a visité l'Espagne, il a Oui, visité l'Italie, il a visité beaucoup donc de pays européens oui, et notamment il a fait une croisière sur les oui. Spitzberg. Dans Alors le, là, on va on pouvoir va le visualiser, regarder. on va le regarder plus précisément. C'est quelqu'un qui est étant curieux, il a quand même essayé de voyager dans pas mal de secteurs de la France, tout d'abord, et ensuite, il s'est un petit peu, ses yeux se sont portés vers l'étranger, et notamment à l'occasion de croisières, puisqu'il a été dans les premiers à pouvoir participer à des croisières en bateau à vapeur dès la fin du 19e siècle. Et en début du 20e, il avait même participé à une croisière qui faisait le tour des Spitzberg, qui s'est pas terminé
très bien, puisque il y a eu un échouement Du bateau. bateau, et donc il a fallu qu'il soit secouru ensuite. Mais c'est quelque chose il faisait des croisières en plus, c'est ce que j'en appelé les croisières intelligentes, puisque chaque fois que dans ces croisières, ils invitaient toujours des gens pour leur faire des conférences et des communications D'accord, sur le terrain qu'ils allaient visiter. d'accord. Bon, ah ben, ce qu'on va faire, on va passer directement donc aux différentes plaques, Hmm. hein, qui sont là, et puis on va les analyser. Oui.